Sikamania, 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 jolly jolly, yakada, yeah. J'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, tranquille, je vais très bien. Ça fait très longtemps, oh là là. Je suis super excitée de faire cette vidéo. I'm back, je suis là, je suis de retour, je suis rentrée. Donc aujourd'hui je vous propose une story time. On va parler d'une histoire, c'est pas mon histoire personnellement. Je vais parler d'une histoire d'un jeune couple en fait. Donc déjà, il s'est fait quoi? Il y a un jeune couple, ils se sont mariés depuis 8 ans déjà. Okay? Ils ont une petite fille de 6 ans, d'accord? Le père part au travail le matin, il se réveille et tout. La maman partait accompagner sa petite fille à l'école. Donc la maman partait au fur et à mesure qu'elle part. Il s'est fait qu'elle partait au boulot en retard. Elle s'est dit que chérie, on doit prendre un chauffeur un chauffeur taximan pour notre fille pour qu'elle parte l'accompagner chaque jour à l'école et tout, tu connais. Donc ils ont pris un chauffeur. C'était un monsieur. Il était dans les 30 et quelques, je pense. Ouais. Maintenant les messieurs, ils venaient à la maison le matin très tôt à 7 heures déjà. Il prenait la fille, il l'amenait à l'école. Chaque jour, c'était comme ça, c'était comme ça. La petite arrivait à l'école en retard déjà à 8 heures. L'école en primaire, ça commence à partir de 7 heures. Mais la petite arrivait en 8 heures à l'école. Elle arrivait toujours en pleurant. La maîtresse ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Peut-être elle croyait que la petite ne voulait pas venir à l'école. Donc la petite pleurait chaque fois qu'elle venait à l'école les matins. C'était comme ça chaque jour, c'était comme ça chaque jour. Et après un jour, la petite est venue à l'école en pleurant comme d'habitude. Et la maîtresse l'a vue. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Tu as quelque chose à me dire? Oh non, rien, ça va madame, ça va. D'accord. C'était comme ça au fur et à mesure, c'était comme ça. La petite venait, la petite pleurait toujours. Donc, tu vois que la petite, elle était vraiment malheureuse. Quand elle part même, s'est récréée comme ça, la petite pleurait toujours. Elle était malheureuse. Tu vois vraiment que la petite, elle se sentait mal dans sa peau et tout. Donc, elle était comme ça. Du coup, un jour après, la petite est venue en pleurant toujours comme d'habitude. Déjà, le maître lui a amené chez lui à la maison. Il faisait des choses à la petite. Donc, il violait la petite. Imaginez déjà à un point, toi, un gros monsieur comme ça, comment tu peux être pédophile comme ça? Un gros monsieur, tu te permets de violer la petite de 6 ans. Mais à quelle heure un homme mature, un homme responsable peut faire ça? À quelle heure un homme responsable peut faire ça à une petite, à une gamine de 6 ans? À quelle heure? Donc c'était ça chaque jour. Chaque jour, il violait la petite. En plus, les parents ne se rendaient même pas compte parce que les parents rentraient toujours en retard. Les parents rentraient à la maison, ils voient seulement la petite, elle dort déjà et tout. C'était comme ça chaque jour. C'est pourquoi je dis toujours, les parents, il faut vraiment être amis à vos enfants. Il faut vraiment que vos enfants prennent confiance en vous, qu'ils vous racontent leur vie. Et celle qui fait confiance à son père, elle peut raconter facilement. Mais si déjà, vous êtes là genre, tu vois ta petite et tout, tu l'amènes à l'école, tu rentres et tout, il n'y a rien, il n'y a pas d'amitié entre vous, il n'y a pas de complicité entre vous, c'est mort déjà à la base. C'est vraiment mort à la base. Il faut vraiment faire de vos enfants vos amis. C'est important. Avoir une complicité avec les enfants, c'est important parce qu'on ne sait jamais dans la vie les choses pourraient arriver. Il faut aussi dire à vos enfants, bien les éduquer, leur dire qu'il ne faut pas faire confiance aux étrangers. Il ne faut pas faire confiance aux inconnus. Il ne faut pas prendre leurs histoires à manger. Genre, un inconnu vient te dire, prends ça, je te mets, c'est des chewing-gums, prends, mange tout, c'est des bonbons, mange tout. Ne prends pas. Il faut vraiment inquiéter vos enfants. Vraiment, une éducation de base, c'est important parce que les gens sont mauvais dehors. Les gens sont en train de faire des choses bizarres. C'est mort. Il faut vraiment prendre soin de vos enfants, c'est vraiment important. Donc, je ferme la parenthèse. Le monsieur a amené la fille. Genre, le monsieur vient prendre la petite à la maison.
On les payait chaque mois, je pense, ouais. Les messieurs viennent, ils prennent la petite à la maison, ils l'amènent à l'école. Donc les messieurs, au lieu de partir comme ça à gauche, ils partaient à droite. Excusez-moi. Les messieurs partaient à droite, ils partaient faire ces histoires avec la petite de 6 ans. Toi, un monsieur qui a un gros truc, vraiment, comment tu peux avoir des idées maléfiques comme ça dans la tête? Tu vois bien que c'est vraiment une petite, elle peut être ta fille. Comment tu peux oser? À quelle heure tu peux te déshabiller devant une petite de 6 ans? La violer, la faire des choses bizarres. À quelle heure? Non les gars, non, arrêtez. Arrêtez. Quand on m'a raconté cette histoire, je me suis dit que non, il faut que je fasse une vidéo YouTube parce que c'est trop. C'est trop, c'est trop. Il y a des gens mauvais dehors. Il y a des gens qui font des choses mauvaises dehors. Alors les gens, prenez soin de vos enfants s'il vous plaît. Monsieur l'a mené là-bas, il est violé. Il disait à la petite, si seulement tu dis quelque chose à tes parents, je vais te tuer. Il est menacé. Il faisait des trucs bizarres à la petite. Comment tu peux frustrer une petite comme ça? Tu vois, il y a à un certain âge, des enfants deviennent, genre elle arrive à ses 15 ans comme ça, l'enfant devient rebelle, elle devient folle, elle commence à faire des choses bizarres contre les hommes et tout, tu vois. Donc il y a d'autres même qui deviennent lesbiennes à cause de tout ça, à cause de toutes ces blessures qu'elle a endurées dans sa vie. La petite, c'était ça chaque jour, c'était ça chaque jour. Arrivé un jour, c'est pourquoi je me dis, il y a 99 jours pour toi, mais il y a un jour pour Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui nous regarde. Quand je me dis, tu peux voler 99 jours, on va pas t'arrêter, c'est bon. C'est bon. Donc, tu te prends déjà comme professionnel et tout, mais il y a un jour, on va t'arrêter. Maintenant, la petite est arrivée à l'école, la petite pleurait. La prof, elle s'est sentie bizarre, genre, comme s'il y avait un esprit saint qui lui avait parlé. Directement, la dame l'appelait à côté. C'était la récréation, on l'appelait Angèle, elle s'appelait Angèle. Angèle, viens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Tu veux pas venir à l'école? Tu veux pas étudier? Non, rien. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je te donne des bonbons, je te donnerai encore plus si tu me dis des choses. D'accord? Ok, ok. Maintenant, la prof l'a donné beaucoup de bonbons et des trucs et tout. Elle mangeait, elle jouait avec. Après, Angèle commençait à raconter à la prof et tout. Le taximan qui m'accompagne à l'école, il me viole chaque matin, il m'amène chez lui. Donc, il me bande le visage, m'amène chez lui, il me viole et tout, il me fait des trucs bizarres. Il me dit, si je dis à mes parents, il va me tuer. Quoi? À quelle heure tu peux faire ça à l'enfant d'autrui? Après, tu lui dis que s'il dit des choses, tu vas le tuer. Mais à quelle heure? Comment tu peux être un pédophile comme ça à ces points? Il y a des filles dehors, il y a des femmes dehors. Tu peux prendre pour faire n'importe quoi, mais pas la petite. Pas la petite quand même. Des gens sont mauvais à ces points, mais non, ça fait chaud. Franchement. Et après, la dame, elle dit, ah d'accord, c'est bon. La dame a fait semblant, c'est bon, c'est bon. La dame a appelé la mère de la petite d'Angèle. Oh, allô madame, allô, la prof, qu'est-ce qui se passe? Il y a Angèle a un problème à l'école et tout? Non, ça va, t'inquiète, viens seulement, viens récupérer ta fille et tout. Oh non, je suis au boulot, non, qu'est-ce qui se passe? Oh non, viens, c'est urgent, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a un problème avec Angèle? Non, ça va, t'inquiète, viens. Oh, je suis en train de conduire, d'accord, ça, j'arrive. La mère aussi arrive à l'école, elle voit Angèle. Elle était juste comme ça, bizarre. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? La prof commence à raconter. Oh, tu es vraiment prête à recevoir ce que je vais te dire? La mère a dit, non, vas-y. Dis-moi tout parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je crois que ma fille a un problème. Dis-moi tout. La prof a commencé à raconter. Regarde ce qu'Angèle m'a dit et tout. La mère était presque évanouie. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était choquée à un point. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, ma petite, mon ange,
comment quelqu'un peut faire ça à ma fille, mon ange? Non, non. La dame a crié, a commencé à pleurer à l'école. C'était vraiment fort. Même, il y a une autre prof d'une autre classe est venue, même elle a touché, on l'a touché. Elle a pris on a cherché un taximan, un autre taximan. On a pris un taxi. Le taximan a laissé son taxi. Après, elle a pris la voiture de la dame. Et la petite, ils sont partis chez elle à la maison parce que la dame, elle n'arrivait pas à conduire, elle n'était pas à un état pour conduire. Du coup, le monsieur a pris leur voiture, il les a conduits jusqu'à la maison, il les a payés. Et arrivé à la maison, il appelle sa belle-sœur, la petite sœur de son mari, pour lui raconter les trucs et tout. Sa belle-sœur arrive aussi. Tu sais comment calmer ton frère et tout. Moi aussi, je veux le calmer. Je t'ai fait appel parce que, regarde, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. On sera là juste pour lui parler, l'annoncer la nouvelle. Sa belle-sœur était choquée à un point. Elle a dit d'accord, on va prendre des choses en main. Son mari est arrivé. Ils ont commencé à annoncer la nouvelle à son mari. Son mari s'est énervé. Il s'est vraiment énervé. Il a dit, je vais le tuer. Comment il peut faire ça à ma fille? Ma petite fille. Ma première fille. Le monsieur est fâché à un point. Sa femme a dit, non, tu sais qu'on est chrétien et tout. Tu ne peux pas faire ça. On ne peut pas agir comme ça et tout. Donc, on laisse la police faire son travail. Son mari a dit non, 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 je veux seulement le tuer parce qu'elle a dit non, si tu commences aussi à tuer comme ça, tu vas entrer en prison, ça sera bizarre pour toi. Donc, prends les choses d'une autre manière. Ne prends pas les choses comme ça parce que si tu les prends comme ça, toi aussi tu vas entrer en prison. Lui, il va mourir, bien sûr, mais toi, tu vas rester là dans la prison et tout. Non, le monsieur, il partait déjà pour fuir et tout. Je ne sais même pas comment il a su. On l'a arrêté. Quand on l'a arrêté, la prison directement. Donc, il n'y a pas à réfléchir même. Il n'y a pas à réfléchir. On l'a arrêté pour 20 ans de prison. Moi, même si c'était moi, hein, à mon avis, on l'a arrêté même pour 100 ans. Qu'il meurt là-bas. Mais wesh, 20 ans, c'est rien, frère. C'est rien. Tu ne peux pas faire ça à une petite fille. Tu violes une petite fille chaque jour et on te permet d'arrêter 20 ans. Mon frère, non, pas possible. Moi, j'étais vraiment énervée. J'ai entendu cette histoire, je me suis dit non. J'étais vraiment terrassée. J'étais... Oh, non. Donc, c'était vraiment difficile pour les parents. Un conseil, vraiment, je vais donner, c'est que mettez vos filles, mettez vos enfants en confiance. Ok? Qu'ils aient confiance en vous. Déjà, quand il y aura un problème comme ça, il ne viendra pas dire à, je sais pas moi, à quelqu'un de la rue, oh regarde j'ai un problème comme ça. Non, il va venir directement dire à ses parents, oh papa écoute, tu sais si j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça et tout. Faites confiance aussi à vos enfants. Et dites-leur que ne laissez pas un inconnu vous faire croire des choses bizarres. Ne prenez pas des cadeaux, des histoires des inconnus, des étrangers. Faites-les s'il vous plaît les parents parce qu'il y a des démons dehors qui traînent, qui cherchent à détruire les enfants d'autrui. S'il vous plaît, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vous. Prodiguez des bons conseils et inculquez une bonne éducation. S'il vous plaît, ne laissez pas vos enfants comme ça n'importe qui, juste parce que tu fais confiance à un taximan qui l'amène ta fille à l'école. Or que il viole ta fille. S'il vous plaît, prenez soin de vos enfants, c'est une bonne éducation. Prodiguez des conseils chaque fois, ne vous fatiguez pas de vos enfants. Ce sont vos enfants, ils vont toujours vous écouter. Peu importe les choses qui pourront arriver, ils vont toujours vous écouter. Cette vidéo, je l'ai fait vraiment de tout mon cœur parce que j'étais vraiment choquée à un point. Non, mais ne fatiguez pas d'eux parce que ce sont vos enfants, c'est votre fierté de demain. Donc, prenez soin d'eux et puis voilà. Moi, quand j'ai entendu cette histoire, vraiment, ça m'avait vraiment terrassée, ça m'avait vraiment choquée à un point. J'étais vraiment mal à l'aise. À quelle heure quelqu'un... Non, ça va pas. Franchement, non. Mais non.
Mais non, arrêtez, franchement. Si tu as besoin de faire tes histoires, des sentiments bizarres que tu as besoin là, va chercher. Il y a des femmes dehors. Il y a des femmes dehors, va chercher des femmes dehors. Laisse les petites. Elle est encore petite et innocente, elle ne sait rien de tout ça. Donc, non. Si c'était moi vraiment, il allait pourrir et mourir en enfer là-bas. Parce que les 20 ans là, il peut sortir, c'est rien 20 ans. Wesh, non, franchement. Bon, bref, vraiment l'histoire s'arrête là. Je voulais faire cette vidéo depuis longtemps. J'avais des préoccupations. Je suis rentrée, je suis là. J'étais tellement occupée. Mais je vais commencer à décaler à mon air, à faire de sorte que ça, la part des choses, parce que si je laisse YouTube aussi, c'est mort. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais de gros bisous. Suivez-moi sur mon compte Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook aussi. Donc, je suis partout, un peu partout. Je vous mettrai les liens en barre de description. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.